L'agent d'élite dans sa chambre d'hôtel. Découvre 10 micros espions, 8 caméras. L'agent était pourtant venu surveiller l'hôtel. Avant même de commencer, il se fait espionner sous tous les angles. Il fouille aussitôt la chambre. Quand il arrive au miroir lors de sa vérification, il découvre effectivement une anomalie. Il est étrangement placé au centre exact de la pièce. Si on se cache derrière le miroir, on peut parfaitement voir tous les recoins de la chambre. Pour vérifier son intuition, l'homme mesure d'abord les dimensions de la chambre, puis se dirige vers la porte. Continue de mesurer le périmètre extérieur du bâtiment. Le résultat le surprend. L'extérieur du bâtiment fait exactement 8 mètres de plus que l'intérieur. Même les murs les plus épais n'atteignent pas cette largeur. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, c'est qu'à l'intérieur de la chambre se cache une pièce secrète. Profitant de la pause déjeuner, le personnel de service quitte justement son poste. L'homme enjambe la barrière, s'empare du passe-partout, s'infiltre rapidement dans la salle de travail, ouvre finalement la porte de la pièce du fond. À l'intérieur apparaît un couloir. Au bout du couloir se trouve une vitre. L'homme s'approche pour regarder, découvre avec surprise que c'est exactement sa propre chambre. En fait, ce n'était pas un miroir ordinaire dans la chambre, mais un miroir sans teint spécialement conçu. Vu de l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme un miroir normal. Vu de l'extérieur vers l'intérieur, c'est une vitre transparente. Arrivé à la chambre numéro 2 adjacente, un vieil homme force le plancher, semble chercher quelque chose. Dans la chambre numéro 3, une femme tapisse d'isolant phonique tout le pourtour des murs. L'homme pense qu'elle prépare quelque méfait, mais elle ne fait que simplement répéter ses chansons. En appuyant sur le bouton devant la vitre, il peut clairement entendre les sons de l'intérieur. La surveillance est plus complète que prévu. Mais quand l'homme arrive à la dernière chambre, il découvre avec stupeur qu'un enlèvement est en cours. Une femme a attaché les mains d'une fillette, l'a ligotée sur une chaise. La fillette semble inconsciente, et la maladresse de la femme indique que c'est sa première fois, car elle a même oublié de fermer la porte principale. L'agent fait semblant de n'avoir rien vu, se rend à la cabine téléphonique pour faire son rapport à l'organisation. L'organisation est très satisfaite, promet une augmentation à son retour. L'homme est ravi. Cependant, par sens de la justice, il n'arrive pas à oublier la fillette ligotée dans la chambre 7. Finalement, il ne peut s'empêcher de frapper à la porte de la chambre 7. Il dit être plombier. La pluie a fait entrer des eaux usées dans les canalisations de l'hôtel. Il doit entrer pour vérifier. De toute évidence, son mensonge est percé à jour par la femme, qui lui crie de dégager à travers la porte. Cela fait exactement partie du plan de l'homme, confirmant que la femme se tient à la porte. Il défonce directement la porte d'un coup de poing, renverse la femme d'un élan, puis se précipite auprès de la fillette. L'aide à se défaire de ses liens. Mais l'homme n'avait pas prévu qu'il avait seulement assommé la femme tout à l'heure. Maintenant elle s'est relevée. L'homme s'apprête à s'expliquer. Mais la seconde suivante, regardez, une femme n'écoutera jamais les explications d'un homme.